Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va effectuer la guidance comme d'habitude pour les 12 signes astrologiques. N'hésitez pas, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire. Donc vous cliquez dessus directement, allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors on va commencer par l'énergie de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais utiliser l'oracle histoire de sorcière, puis le tarot, oui, la boîte, je ne sais pas où elle est, mais c'est le tarot de l'illumination. Et à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message que je vais vous lire du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà, alors il y a des petites nouveautés. Alors, attendez, je ne sais pas où il est mon téléphone, mon autre téléphone. Mais il y a une petite nouveauté que j'ai commencé. C'est une vidéo par jour, donc un jour, un signe. N'hésitez pas, j'en ai sorti 3. Probablement au moment où je sortirai la vôtre, il y aura la 4e. Donc n'hésitez pas à voir s'il y a votre signe. On regarde un petit peu les énergies du moment dans un domaine en particulier. Et il faut savoir aussi, il ne faut pas m'en vouloir parce que j'ai déjà reçu des commentaires qu'un signe peut revenir plusieurs fois d'affilée. Et si c'est le cas, je suis désolée, c'est pas moi qui le décide. Donc c'est comme ça, votre tour viendra bien à un moment donné. Et si vous tombez ou plusieurs fois d'affilée, vous serez bien content. Donc voilà. Après, que vous dire de plus? J'ai sorti aussi 12 guidances, le tirage de la gitane. Donc vous pouvez aller voir, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Là, je vais faire les guidances pour la pleine lune en Lion. Alors maintenant, pour les guidances des pleines lunes, j'ai décidé de faire une vidéo pour les 12 signes astrologiques, plus une vidéo seule du signe à qui appartient la pleine ou la nouvelle lune. Donc j'espère que ça vous convient comme ça. Et puis, donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, moi je propose des consultations téléphoniques. Donc c'est très important pour moi qu'il y ait le contact pour pouvoir vous guider un maximum. En ce moment, je fais aussi, je propose une autre prestation, donc l'envoi d'une vidéo. Donc c'est une séance de lecture d'âme avec conseil. Donc je recherche la cause de vos problèmes émotionnels et comportementaux, le décryptage de la vie ou des vies antérieures qui sont problématiques aujourd'hui dans cette vie-là, comprendre vraiment ce qui s'est passé pour comprendre quel comportement aussi, quelle pensée peut-être ça génère dans cette vie. Il y aura des conseils aussi sur les comportements à transformer, à adopter, conseils sur les soins à effectuer, que ce soit par un professionnel ou que ce soit pour vous-même. En tout cas, comprendre un petit peu tout ça, ça favorise déjà la guérison. Après, c'est à vous d'agir. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez les informations, vous avez les moyens pour me joindre sous les signes. Donc, vous verrez, c'est à l'écrit uniquement sur WhatsApp ou par mail. Pas d'appel, pas de SMS parce que je suis très occupée. Et puis voilà, je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. En fin de mois, là, je rentre dans ma 5e année. Donc, merci de m'encourager à continuer. Vraiment, vraiment, je vous assure que c'est très important et ça aide. Donc, merci infiniment. Suivez-moi sur Instagram. Vous avez aussi le lien de ma page sous ce fameux commentaire où il y a les 12 signes avec la minuterie. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ces guidances vont vous faire plaisir. Je vous embrasse et à bientôt. Bye. Hello les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie dominante pour cette semaine pour vous vierges. Alors ici, on a la carte stratégie. Donc la carte est sortie renversée comme vous pouvez le constater. Donc j'ai l'impression que pour cette semaine, les vierges, il y a un manque de plan. Il y a un manque de stratégie. C'est possible que les choses n'avancent pas. Mais si les choses n'avancent pas dans votre vie, c'est parce que justement, il y a ce manque de planification. Vous avez peut-être un objectif en tête, effectivement, mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre. Ou peut-être que vous avez essayé certaines choses, les vierges, et puis ça semble un petit peu bloqué. On peut voir une réussite aussi qui est bloquée, donc ça dépend après dans quel domaine. Mais effectivement, c'est une semaine où vous vous sentez quand même en manque de stratégie, en manque de planification, en manque d'avancement, quoi, on va dire. Allez, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière de quoi cela nous parle. On va prendre 3 cartes. Allez, go les vierges et on les recouvrira. Alors, on a quoi ici? On a le 3 d'eau,
on a le 2 de bâton. Et nous avons la carte du 9 d'eau. Donc 9 de coupe, 2 de coupe, alors 3 de coupe, 2 de bâton, 9 de coupe. Donc 3 de coupe. La carte dit médite pour t'apaiser. Hein, les cartes numéro 3, c'est souvent des cartes un petit peu d'attente. Hein. Donc je pense que là, il y a comme peut-être un apaisement émotionnel. Vous cherchez avant tout à sentir, j'ai l'impression vous sentir bien. Voilà, vous êtes vraiment en mode je médite, j'attends de me sentir bien pour pouvoir sortir de ma zone de confort. Hein. 2 de bâton, accepte l'amour, donc pour pouvoir faire un pas, agir, sortir de ma zone de confort. Donc vous attendez d'être bien, vous attendez de sentir aussi l'intuition qui va vous dire c'est le moment, vas-y. Et le 9 de coupe, l'âme de tristesse et de joie. Donc le 9 de coupe, c'est un peu un vœu que vous souhaitez réaliser. Donc c'était cet objectif en vrai que vous voulez atteindre. Je pense qu'effectivement, il est tout à fait atteignable, mais il vous faut un petit temps hein, pour sentir vos émotions, vos énergies avant d'agir. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Alors, regardez, on a le 3 de coupe qui revient. On a la même carte qui est là. Ah, pardon, le puits, 6 de denier et la carte de la force. Ok, en dos du paquet, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton nous parle d'action, nous parle aussi d'un premier pas hein, à faire, les vierges, de ce que je vois là. Donc la situation, effectivement, c'est le 3 de coupe. Hein. Donc la situation, elle concerne quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, qui pourrait vous faire plaisir, que vous désirez. Bon, je pense pas que ça concerne une triangulaire, très honnêtement, c'est pas du tout ce que je vois, mais on a une forme de plaisir. Avec ce 9 de coupe, on a vraiment quelque chose que vous désirez réaliser. Mais en même temps, ce que vous devez comprendre, on a ici la carte du puits, c'est qu'il faudra aller puiser en vous à quel moment vous pouvez agir. On a le 3 de bâton ici, hein. 3 de bâton. Donc 3 de bâton, c'est l'attente. J'attends le bon moment pour pouvoir agir. J'attends de sentir qu'à l'intérieur de moi, je suis prêt aussi hein, à réaliser ce rêve, voilà, à sortir de ma zone de confort. L'énergie en face, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, l'énergie d'en face, elle est généreuse. Elle est aussi dans le partage. Hein. Mais effectivement, vous avez raison d'attendre les vierges, hein, le bon moment. Et le conseil, c'est quand même la force. Donc la force, on vous dit, prenez votre courage à deux mains, les vierges. Attendez, oui, mais pas trop. Dès que vous sentez l'émotion, que c'est le moment, il va falloir y aller. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Donc effectivement, vous devez agir dans une situation. Vous attendez le bon moment, d'être avant tout en accord avec vous ou en accord avec l'autre, pourquoi pas, pour pouvoir avancer, vous investir. Mais il y a vraiment cette notion de je dois écouter mon intuition et m'écouter moi-même. Ok? Donc c'est pas mal. Hein? Allez, on va maintenant prendre une carte pour terminer de l'oracle de la numérologie. Allez, Vierge. Et nous avons pour vous la carte 333 et c'est la carte de la synchronicité. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée
t'es destiné. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à disposition et vibre au diapason de tes émotions. Donc les vierges, effectivement, vous allez avoir en toute manière ce signe, cette synchronicité qui va vous dire c'est bon, c'est le moment, vas-y. Ok, les vierges, j'ai sorti 2 vidéos, j'ai fait une nouveauté là sur la chaîne, c'est un jour un signe, et en sachant que je tire au hasard le signe chaque jour, et vous êtes revenus 2 fois là. On a eu la toute première vidéo, c'est la vôtre, ça concerne la famille. Ensuite, on a eu les poissons, et là aujourd'hui, j'ai refait une vidéo vous concernant pour le travail. Donc allez voir si cette guidance vous parle, peut-être qu'elle pourrait vous aider. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt les vierges, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti pour l'énergie dominante de votre semaine. Allez, go, taureau. Alors, taureau. Oh, elle est sortie sur le côté. Hein. Bon. Pieds et poings liés. Bon, pieds et poings liés, effectivement, je pense que vous semblez être enlisé dans une situation. Mais comme vous pouvez le voir, ce personnage et pas forcément triste, et même plutôt content. Donc effectivement, vous êtes enlisé, bloqué dans une situation, et je pense que ça vous satisfait hein, d'être ainsi, peut-être de manquer de mouvement, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être libre, mais en même temps, vous ne faites rien. Enfin, j'ai envie de dire, vous ne faisiez rien pour pouvoir vous libérer de ces chaînes. Mais comme la carte est sortie vraiment sur le côté, je pense que vous êtes en train de prendre conscience, taureau, que là, cette situation enlisée, vous devez débloquer les restrictions, vous devez peut-être vous débarrasser de certaines choses. Alors à voir, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Peu importe. Vous commencez à avoir cette semaine une clarté hein, pour pouvoir justement rompre ces liens qui visiblement sont toxiques pour vous et surtout pour vous libérer, taureau, de ce que l'on voit. Bon, super. Allez, on va prendre 3 cartes. Vous voyez, ça commence à urger. Urger. Une urgence. Ça urge. Ouais, ben voilà, ça urge. Allez, c'est parti. Taureau. Ah ben regardez, le 8 d'épée, c'est exactement la même carte. Et ouais, le 8 d'épée, c'est un blocage. C'est une prison. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre à l'envers, celle-ci, parce que je pense que comme elle est sortie sur le côté, vous êtes vraiment en train de vous diriger vers une libération. Hein. Allez, encore 2 cartes pour les taureaux. Le 9 de bâton. Et la carte du 3 d'épée. Bon, ben, on y arrive. Hein. On y arrive, les amis. 8 d'épée, donc 8 d'épée. On a ce blocage. On a ce blocage, on a cette emprise, on a cette prison. On le voit ici avec la carte du 8 d'épée. Accepte ta destinée. Peut-être que vous bloquez finalement quelque chose que vous devez accepter. Et accepter, c'est sortir de cette captivité. On dirait que vous êtes en captivité, vous voyez, vous êtes enchaîné, alors peu importe par quoi, hein, mais il y a une forme de destinée qu'on voit là. Et puis vous avez la force aussi, taureau, on le voit, hein, pour sortir de cet enlisement, de ces liens, de ces chaînes, hein, peut-être qui ne vous dérangeaient pas jusqu'à maintenant, mais qui là commencent à être voilà, vécu difficilement. 9 de bâton. 9 de bâton, qui la carte dit distribue l'amour. Donc 9 de bâton, l'idée c'est aussi d'arrêter de se protéger hein, et de plus ouvrir son cœur peut-être à la vie tout simplement ou à quelqu'un, peu importe, voilà, de sortir, de lâcher un peu cette barrière de protection que vous mettez et peut-être que vous vous sentez en sécurité dans cette situation justement que vous protégez en restant enlisé, bloqué, en captivité. Et le 3 d'épée médite pour clarifier. Donc il y a un petit temps quand même où vous allez méditer, réfléchir. 3 d'épée, la fin, rupture. Donc je romps ces liens, ces chaînes. Tout dépend comment cela vous parle. Vous voyez? Allez, c'est parti, on va poser 4 cartes.
cavalier d'épée, la lune, 2 de coupe, 2 d'épée. Bon. Ici, valet de denier, valet d'épée. Bon, on a des valets, donc c'est tout nouveau. Il va falloir comprendre, hein, Taureau, je pense que dans cette situation, vous ne méritez pas de cette situation. De ce qui se passe là, c'est pas quelque chose que vous méritez et vous ne méritez absolument pas de vous infliger ça aussi. Hein, de ce que je vois avec ces valets là, où peut-être que dans cette situation, on vous traite comme une petite chose. Vous voyez, c'est pas cool. Hein. La situation, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a une forme de pression. Hein. Hein, il y a une forme de pression dans cette situation. Hein. Soit c'est vous qui vous mettez la pression, ou soit vous avez de la pression par rapport à une personne ou une situation, peu importe, mais il y a beaucoup trop de pression pour si peu de résultats, j'ai envie de dire. Donc ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que la lune, c'est que vous êtes complètement éteint, hein, Taureau. Vous êtes éteint, et puis faites attention, hein, quand on est bloqué, enlisé comme ça, au niveau émotionnel, au niveau émotif, ça peut être très très compliqué à vivre, parce que la lune, ça peut être aussi une carte de dépression. Hein, donc j'ai envie de dire, vigilance, hein, vous êtes très sensible, c'est ce qu'il faut comprendre de cette situation. Vous êtes très sensible à tout ce qui se passe, voire même, j'ai envie de dire, hypersensible. Et vous vous mettez trop de pression, vous avez trop de pression, quoi. Bon, l'énergie en face, c'est le 2 de coupe. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un 2 de coupe qui vous attend, il y a une âme sœur, quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Maintenant, dans quoi vous êtes bloqué? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que vous êtes bloqué pour avancer vers cette personne? À vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est un 2 de coupe, l'énergie en face. Et le conseil, c'est le 2 de bâton. Bah, sortez de ce déni et arrêtez de vous voiler la face. Enlevez-moi ce bandeau là qu'elle a sur les yeux et faites ce choix. C'est un choix, effectivement, qui peut être difficile, hein, de ce que l'on voit, mais c'est un choix que vos propres émotions va vous pousser à faire, puisque vous commencez tout doucement là à enlever un lien par lien, vous coupez, hein, vous voyez, là vous êtes enchaîné, là comme ça, un lien par lien, une corde, vous coupez la corde tout doucement. Et l'énergie d'en face, c'est quelqu'un, je pense, hein, qui attend patiemment, un Taureau qui attend patiemment. Pour certains, si on va parler dans le cas d'une séparation, peut-être que c'est quelqu'un qui peut être en accord avec vous, mais que vous ne le savez pas encore, hein, de ce que l'on voit. Donc il y a ce choix difficile à faire. Voilà, à vous de voir maintenant... Valet de Pentacle, ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Mais en tout cas, en aucun cas, vous méritez de rester dans un blocage comme ça ou de vous bloquer vous-même et d'être visiblement, la lune, pas forcément heureux. Je ne sais pas si vous êtes malheureux, mais en tout cas, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Voilà les énergies de la semaine. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la numérologie. Pour vous, Taureau. Et nous avons la carte 6, harmonie. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur, si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bon, Taureau, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Plein de belles choses pour vous. C'est parti, on y va. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre semaine, Verseau? Alors, on a la carte partir. Bon, partir, la carte est tombée à l'endroit, hein, donc ce qui nous fait penser, Verseau, que là, hop, vous décidez de partir, vous décidez de lâcher prise, vous décidez de refermer la porte derrière vous, hein, vous partez très clairement d'une situation, ou bien vous laissez quelque chose derrière vous, vous lâchez prise, vous passez à autre chose, vous partez, ça dépend des personnes, et ça dépend de comment la situation vous parle.
Bon, vous allez prendre en tout cas une décision pendant cette semaine. Là, vous sentez que dans cette situation que vous lâchez, vous avez atteint, voilà, vous avez été au bout du bout et que là, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser cette situation. On peut avoir des hésitations, effectivement, mais quand vous analysez, examinez la situation, tout vous revient au même point, qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Maintenant, est-ce que ce nouveau départ, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ouvre un petit peu cette perspective d'un nouveau commencement, ou bien c'est seul? Ça dépend aussi des personnes, mais en tout cas, vous fermez une porte là, un verso de ce que l'on voit. Bon, allez les amis, on continue. On va prendre 3 cartes de cet oracle. Alors, le 2 de denier. Le 4 de denier. Et le 6 de bâton. Bon. Alors, 2 de denier, la carte dit hiberne et régénère. Mais le 2 de denier, c'est un équilibre. Donc pour moi, partir serait pour vous retrouver un équilibre physique, au niveau de votre santé aussi, énergétique aussi surtout, de ce que je vois, émotionnel et spirituel et psychologique aussi, tout. Ce serait retrouver un équilibre tout simplement, et puis se sentir aussi apaisé. Je pense que c'est votre choix. De partir, de lâcher prise, de laisser tomber, tout dépend comment cela vous parle, parce que vous avez vraiment ce besoin, Verseau, de retrouver cet équilibre en vous tout simplement. Le 4 de denier, ancré et centré, donc vous allez vous sentir ancré avec cette décision, parce que c'est une décision que vous prenez de manière égoïste, dans le sens où il faut que je pense à moi maintenant. Il faut que je parte de cette situation, il faut que je laisse cette situation, il faut que j'arrête de croire à cette situation parce que j'ai besoin de me reposer, de m'aligner, de retrouver un équilibre, voyez, et une stabilité. Et vous avez vraiment ce courage aussi de le faire parce que ça demande du courage. Et là, on voit que c'est vraiment pour votre paix, votre sérénité. Et on a le 6 de bâton qui dit cède à la passion. Donc peut-être qu'il y a autre chose qui vous passionne, une personne, un travail, peu importe, tout dépend de ce que vous laissez. Et le 6 de bâton, c'est aussi la fierté. On est fier de soi, voyez. Et puis d'ailleurs, en faisant ça, vous allez même être félicité par d'autres personnes, peut-être même une personne, peu importe. On va vous dire bravo, et puis même vous-même, vous allez vous dire punaise, j'ai réussi, quoi. Donc super, je suis fière de moi. Bon, ok, on regarde ce que nous dit le tarot en 4 cartes. Allez, Verseau, c'est parti. Reine de coupe. Ah, j'ai 2 cartes. L'artiste et le soleil. La papesse. Et le cavalier de coupe. Ok, ici nous avons une reine de bâton. Et je pense que de toute manière, toutes ces reines-là, enfin ces 2 reines, c'est vraiment vous, dans des aspects différents. C'est ce que je vois pour vous, Verseau. Donc reine de bâton, effectivement, reine de bâton, vous agissez, de ce que l'on voit, Verseau. Vous agissez, vous êtes sûr de vous, confiant, assez autoritaire, comme une reine de bâton, comme un signe de feu. Vous agissez, les amis. Ok. Vous collaborez en fait finalement avec votre âme, avec le ciel, et vous prenez le jugement, une décision finale pendant cette semaine. Donc la situation, reine de coupe. Donc peut-être ça peut concerner un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, mais la situation, ça va être aussi vous, d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions. Et je pense qu'il y a un choix que vous faites
je laisse tomber, je lâche prise, je pars. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que là maintenant, vous allez créer, vous allez même manifester. Vous voyez, c'est nos choix, nos actions qui manifestent des choses par la suite dans notre vie. Ben là, ce que vous allez pouvoir créer avec l'artiste, c'est le soleil. Donc c'est une belle vie. C'est le fait d'être heureux, pardon. C'est le fait de pouvoir matérialiser de l'abondance et du bonheur, des belles énergies. Hein. C'est vous qui manifestez ça. Et c'est vous qui allez créer ça grâce à ce choix de lâcher une situation qui visiblement ne vous convient plus. Donc c'est vraiment top. L'énergie en face, s'il y a quelqu'un, on a la papesse. Moi, je pense que l'énergie en face, c'est quelqu'un, alors ça dépend comment ça vous parle, je vous donne plusieurs possibilités, vous adaptez selon votre situation. C'est quelqu'un de spirituel, voire même de très clairvoyant, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui va se retirer naturellement. Hein, et peut-être que l'énergie en face, après ça, Verseau, vous avez quelque chose à faire aussi dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la thérapie et compagnie. Et quand on est accompagné d'énergie négative, voire même toxique, je ne dis pas que c'est la personne qui l'est, hein, mais si vous partez, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, on ne peut pas développer certains dons que l'on a. Donc, à voir comment ça vous parle, je vous ai donné les possibilités, tout ce que je ressens finalement. Et le conseil, cavalier de coupe, avancez toujours selon votre cœur. Avancez selon votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur? Posez-vous, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Je pars, je vais où? Je fais quoi? Est-ce que je dois rester dans cette situation ou pas? En tout cas, vous avez vraiment, Verseau, vous avez Pluton dans votre signe. Donc autant vous dire que y a plein de choses qui sont terminées. Pluton, c'est quand même la planète de la transformation. Hein, l'inconscient vient au conscient. Donc on se rend compte de pas mal de choses. Donc c'est une semaine importante hein, pour moi, hein, Verseau, enfin pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie. Verseau. Et nous avons, regardez, la levée de rideau, la dernière carte du jeu. Donc là, c'est vraiment la fin. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus qui est possible. C'est fini. C'est la dernière carte du jeu. 9999. Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. Voilà, c'est terminé, Verseau. On lève le rideau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Parlez, à bientôt, passez une belle journée, une belle semaine, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti pour la guidance de la semaine. On va voir tout de suite l'énergie dominante. Allez, bélier. Alors, bélier. Bon, on a la carte du contrat qui est sortie renversée. Donc, quand cette carte sort renversée, on parle du contraire d'un partenariat, d'un engagement. Donc, c'est alors soit un engagement, un engagement ou une signature qui pourrait être reporté, ou bien vous pourriez même avoir une déception par rapport à ça, ou soit c'est quelque chose qui est reporté, retardé, ou soit c'est la fin, tout simplement un désengagement, hein, une rupture par exemple dans une relation, ou la fin, un contrat qui prend fin d'une manière ou d'une autre. Ok. Allez, on va aller voir la suite tout de suite. Bélier. Ou bien, vous savez, une décision que vous attendez et qui revient négative. Allez, on va voir ça. Bélier. Alors, ici, on a le 3 de coupe.
Ici, on a le 8 de coupe. Oh, on en a trop. Une dernière pour les béliers. On a voulu sortir celle-là. Et l'as de denier. Ok, bon. Là, vous passez d'un point A à un point B, les amis. 3 de coupe. Je pense que vous avez pris le temps de la réflexion. Je pense que c'est un désengagement, mais de votre part, bélier. Je le vois avec le 8 de coupe. Mais effectivement, le 3 de coupe, vous avez, médite pour t'apaiser. Donc, vous avez pris le temps de la réflexion, d'écouter ce que vous vouliez dans votre cœur. Il y a eu un temps de méditation, de gestation. Il y a eu quelque chose comme ça. 8 de coupe, changement positif. Donc, 8 de coupe, on laisse derrière soi ce petit temps de gestation et on va... Voilà, on se dirige vers du mieux. Généralement, on se dirige vers le 9 de coupe. Donc, on se dirige vraiment vers le vœu qui se réalise, le bien-être, la satisfaction, quoi. Donc là, c'est comme si vous avez pris un temps de gestation. Ça y est, vous vous relevez. Vous décidez de passer de ce point A au point B. D'avancer vers où votre cœur vous appelle, quoi, finalement. Le 8 de coupe, regardez, ce personnage regarde au loin à l'horizon. Elle laisse ses affaires, elle laisse sa robe, elle laisse tout et elle s'apprête à partir, à aller rejoindre voilà, le soleil. Donc vous allez vers quelque chose qui semble être positif pour vous. Et vous allez où? Vous allez vers l'as de denier. Donc vous allez vers une nouveauté, vers quelque chose d'engageant, d'ancré, connecté à Gaïa, il y a écrit. Donc vous allez vraiment vers la sécurité, vers la stabilité. Vous passez d'une situation à une autre situation. Allez, et c'est vous qui le désirez et c'est vous qui le choisissez. Ok, on y va. Allez, 4 cartes pour les béliers. Ah oui, le 10 de bâton. Le valet de coupe, le 9 de coupe et la papesse. Bon. Ici, nous avons le soleil magnifique. Voilà, vous dirigez vers le bonheur, les béliers. Le soleil, c'est très très beau. 3 d'épée, mais il y a quelque chose à terminer. Ouais, 3 d'épée, 10 d'épée, as de coupe. Bon, voilà. Vous dirigez vers le bonheur, mais il y a une fin, une rupture, je ne sais pas de quoi. As de coupe, nouvel amour, nouveau travail qui vous convient, qui vous plaît. Bon, tout dépend, la nouveauté elle va être différente pour chaque personne. Mais tout ce dont vous rêviez, mais là c'est terminé. Donc peut-être que vous avez aussi cette prise de conscience de ça y est, il faut que j'arrête d'attendre, il faut que j'y aille. Faut que je laisse cette situation et il faut que j'avance vers cette autre situation. Il y a peut-être des révélations aussi pour cette semaine. Bon, bah la situation nous le confirme, c'est le 10 de bâton. Ça y est, c'est terminé. 10 de bâton, c'est terminé. La fin de la lourdeur. Alors, est-ce qu'on arrête de s'empêcher d'eux? Est-ce qu'on arrête une situation, une relation, un travail? Peu importe. Il y a quelque chose aujourd'hui qui semble lourd chez vous, bélier, que vous lâchez cette semaine. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est le valet de coupe. C'est tout simplement qu'il fallait être dans cette énergie d'insouciance, de lâcher prise, de se laisser, d'être à l'écoute de son cœur, de se laisser guider, que c'est pas grave aussi, que c'est pas grave de lâcher ce qui est lourd, de lâcher un mauvais comportement pour soi, de lâcher une personne, de lâcher un travail, que c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est beau, et l'énergie en face, on a le 9 de coupe, donc en face. Après, tout dépend comment cette situation vous parle, mais à vous de voir, ça va être des vœux qui vont se réaliser en face de vous, dans l'énergie. Ça va être un bien-être total, une satisfaction. Ou sinon, ça va être quelqu'un qui va être super content de cette décision, qui va vous combler, qui va être lui-même comblé et satisfait. Et le conseil, c'est la papesse. Vous devez quand même faire un choix, bélier, mais ce choix-là, vous devez écouter vraiment, vraiment votre intuition pour ne pas avoir à regretter. Et je pense que vous avez pris le temps de réflexion.
Donc écoutez votre intuition, les signes, les synchronicités, et vous allez comprendre que oui, effectivement, il faut que j'arrête ça, et il faut que j'aille vers ça. Eh bien, allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti, Bélier. La carte prière, la carte 0, nouveau départ. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Magnifique. Vous l'avez demandé, ça. Voilà, Bélier. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go. L'énergie dominante de votre semaine, les scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, les scorpions. Ici, nous avons la carte de la déesse de la lune qui est sortie, donc renversée, comme vous pouvez le constater. Bon, la déesse de la lune. Alors, quand cette carte elle sort à l'envers, les scorpions, on dirait que votre intuition est bloquée pour cette semaine. Vous semblez être déconnecté, justement, de, voilà, intérieurement, ou comment dire, de votre intuition. On peut avoir un sentiment de vivre dans la noirceur, mais bon, on va voir au fur et à mesure, hein, il y a des degrés, hein, de toute manière. Hein. Bon, voilà, il y a peut-être qu'on peut avoir du mécontentement, des inquiétudes, bon, du mal à lâcher prise, beaucoup de pensées, hein, pas très connecté à l'intuition. Allez, on va comprendre pour quelles raisons. Les scorpions. Allez, c'est parti, on y va, on prend 3 cartes. Alors, ici, on a le 8 de denier. Encore des deniers, parce qu'on a le 3 de denier. Et on a un autre 8, donc le 8 de coupe. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? 8 de denier, je pense que vous vous investissez, les scorpions, énormément à faire les choses bien. Le 8 de denier, cette carte dit « affirme ta croissance ». On dirait que vous vous investissez, alors soit dans un projet, soit dans une relation, soit dans votre travail, peu importe, hein. Vous y mettez beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Mais en fait, pourquoi ici on dit que vous êtes quand même déconnecté de votre intuition, alors en manque de lâcher prise? Parce que ça vous demande beaucoup de courage, ça vous demande beaucoup d'énergie en fait, de faire les choses bien. J'ai l'impression que là, c'est comme si vous n'avez pas envie de vous... vous n'avez pas envie de vous tromper, de vous rater, vous collaborez dans une situation, ou bien on peut parler aussi d'une réconciliation pour aller vers du mieux. Mais il y a cette énergie où vous vous mettez quand même la pression de faire les choses bien. Donc il y a un manque de lâcher prise, hein, les scorpions, de ce que l'on voit. 3 de denier, médite pour explorer. Donc vous voyez, lui, il est en train de planter un petit peu, bon, voilà, des graines, on va dire. Bon, ou sinon il va chercher loin, vous voyez, on a encore cette notion de vouloir faire les choses bien. Mais pourquoi? Pour un changement positif, comme le dit la carte, le 8 de coupe. Parce qu'on veut aller vers notre but, notre objectif. Ok, allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Maintenant, on va prendre 4 cartes. Les scorpions, c'est parti. Alors, on a l'étoile, le chariot, le 4 de bâton et la carte du jugement. Ici, en dos du paquet, on a le pape. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc, en fait, cette situation, elle semble quand même hyper importante pour vous, hein, les amis. Hein. C'est pour ça, hein, qu'il n'y a pas... il n'y a pas d'intuition là-dedans, il n'y a pas de lâcher prise, il faut faire quoi, hein. Il faut faire les choses bien parce que j'ai un but, un objectif, je veux l'atteindre. Bon, le pape, les amoureux, le fou, et ben dis donc, on a pas mal d'arcanes majeures, hein.
Bon, peut-être que effectivement, c'est peut-être une collaboration professionnelle avec quelqu'un, un signe de feu, pourquoi pas Bélier, Lion, Sagittaire à titre vraiment indicatif, hein, prenez pas ça pour compte. Sinon, c'est une réconciliation, hein. Et si c'est une réconciliation, ici, on peut parler quand même d'un lien très important, hein, de ce que l'on voit, hein. Pour moi, vous voulez un nouveau départ, vous voulez avancer vers du mieux avec la personne, ou bien c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel ou autre. Et il faut vraiment être connecté à la terre, là. Il ne faut pas être dans les rêves, il ne faut pas être dans les fantasmes, dans la tête, dans l'intuition. Il faut agir, il faut être connecté à la terre. Bon, la situation, c'est l'étoile, donc vous voyez, c'est un rêve, hein, c'est un rêve, c'est un vœu, c'est un souhait que vous avez, c'est quelque chose que vous espérez, que vous voulez se voir, se concrétiser, hein, aller bien, aller mieux. C'est vraiment ça la situation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que vous avancez dans tous les cas vers, voilà, ce que vous voulez, vers, vous allez, enfin, vous vous dirigez. Après, je dis pas que vous avez tort, hein, de ne pas être comme ça, hein, mais effectivement, de toute manière, dans tous les cas, vous allez avoir la victoire. Parce que là, vous êtes vraiment centré, vous êtes focus sur un objectif, vraiment de ce que l'on voit. Donc ça avance dans tous les cas, c'est super, c'est la victoire pour vous aussi, donc génial. L'énergie en face, on a le 4 de bâton. Donc 4 de bâton, alors peu importe ce que c'est, que si c'est une situation, une personne ou autre, 4 de bâton, c'est quelque chose de carré, hein, d'engageant, d'ancré, de centré. Donc peut-être que c'est ce projet-là, hein, cet achat-là, cette entreprise, ce travail que vous voulez, cette concrétisation, ce CDI, l'engagement avec cette personne, le mariage éventuellement. Bon voilà, l'énergie en face, en tout cas grâce à vos actions à vous, elle est ok quoi, hein, elle est stable. Elle est stable, vraiment, hein. Elle est sécurisante et elle est stable de ce que l'on voit. Et le conseil, on a la carte du jugement. Donc le conseil, hein, c'est... Le jugement quand même, c'est de vous sentir... on va peut-être recouvrir le jugement, mais est-ce que vous devez prendre une décision? Est-ce que vous devez prendre conscience de quelque chose? Non, le conseil, c'est aussi de ne pas vous sentir seul dans cette situation, vous voyez. Là, on a ce qu'on peut dire Dieu, ou peu importe, vous voyez, donc de ne pas vous sentir seul dans cette situation, vous n'êtes pas seul, parce qu'effectivement, hein, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de lâcher prise, vraiment, il faut faire là. Là, il faut que je fasse, quoi. Ouais, deux coupes. Bon. Conseil, c'est quand même, soyez en accord avec vous, hein, retrouvez quand même un espèce d'équilibre, parce que là, vous n'êtes pas du tout dans votre énergie, hein, vous, Scorpion, c'est l'intuition, vous voyez, là vous êtes dans une énergie de terre, parce qu'il le faut, mais le conseil, c'est que faut vous retrouver quand même, faut rester qui vous êtes avec ce côté que vous avez quand même très connecté aux énergies. Et là, je pense que vous avez mis tout ça de côté, mais pour une bonne cause, hein. Il n'y a pas de problème. Allez, on va maintenant finir avec l'oracle de la numérologie. Allez, Scorpion. Et nous avons la carte 1144, nouvelle chance. C'est peut-être ça, hein. C'est une nouvelle chance que la vie vous offre et vous prenez ça vraiment au sérieux. J'ai vraiment ce côté sérieux, Scorpion. Alors, on dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement, ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prends de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper, ne laisse pas passer ta chance. Donc ça doit être ça, hein, l'idée, hein. Bon, bah c'est à raison, hein, c'est pas du tout à tort, hein, mais voilà, reconnecter un petit peu avec le Scorpion qui est très spirituel et très intuitif. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. On y va. On va voir votre énergie, l'énergie dominante de cette semaine. Allez, qu'avons-nous pour vous, Sagittaire? Allez, l'énergie dominante de la semaine. Ouh, la carte, elle s'est retournée. Là, elle était à l'endroit et sur mon bras, elle s'est retournée. Bon, elle est sortie là, elle était à l'envers, je veux dire. Et sur mon bras, elle s'est retournée, elle s'est mise à l'endroit. Donc, c'est qu'il fallait qu'elle sorte à l'endroit. Donc, on a la carte du cœur brisé, hein, pour vous, Sagittaire, hein. Malheureusement, elle n'est pas sortie à l'envers. C'est que, voilà, hein, à mon avis, vous êtes dans ces énergies, hein, c'est comme ça.
Cœur brisé, bon bah oui, on peut avoir une peine de cœur, bien évidemment. On peut avoir un deuil, on peut avoir une perte, hein, les Sagittaires. Il y a une forme de noirceur ici avec cette carte quand même. Hein. On a du chagrin, on a une blessure, peut-être qui date depuis longtemps, ou bien une blessure, un événement récent qui a créé une blessure dans votre cœur. Bon, il y a une profonde guérison qui est vraiment nécessaire. Peut-être que pour certains Sagittaires, la douleur, c'est aussi la solitude. Pourquoi pas? Bon, peut-être qu'il va falloir, pour ce mois-ci, pour cette semaine, prendre soin de vous, faire de vous votre priorité, essayer de lâcher prise sur ce cœur brisé, on va dire ça comme ça. Essayez peut-être de vous réapproprier votre pouvoir, votre tranquillité d'esprit, hein, communiquer dans la situation, pardonner. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a toujours des solutions. En tout cas, bon, c'est pas une belle énergie, hein, comme vous l'avez vu. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Alors, ici, on a le 2 de coupe qui est sorti. Le 9 de bâton. Et on a le 6 d'épée. Bon, 2 de coupe. 2 de coupe. Un besoin, hein, cette semaine, de vous retrouver avec vous-même. Hein, purifier. Ouais, purifier corps et âme. Purifier, un besoin de vous purifier, c'est ça? Bon, le 2 de coupe, généralement, ça parle quand même d'une relation, hein, sentimentale, hein, ou amicale. Mais voilà, 2 de coupe, peut-être, je pense que pour vous, c'est le besoin de vous purifier, de vous retrouver, hein, d'être en accord avec vous. Pour cette semaine, on va avoir la pleine lune en Lion, donc vous êtes connectés, hein, vous êtes un signe de feu. Donc peut-être un besoin aussi de faire un bain purificateur, une forme d'épuration énergétique. Ici, on a le 9 de bâton, distribue l'amour, mais le 9 de bâton, c'est très, très, très fatigué, hein, les Sagittaires. Il y a une lourdeur, en fait. Il y a une lourdeur et il y a une leçon de vie, en fait. Ce cœur brisé, c'est en lien avec cette carte du 6 d'épée, leçon de vie. Et je pense que c'est aussi en lien avec un abandon, ou un éloignement. Hein, le 6 d'épée. Bon, l'idée, ça va être quand même de faire redescendre les énergies, de se reposer. Peut-être que vous avez trop de charges, trop de responsabilités. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Bon, là, l'idée, c'est quand même de vous retrouver parce que vous êtes dans cette peine. Écoutez-moi, c'est ce que je vois, dans cette peine. Bon, allez, on va voir. C'est d'essayer quand même de passer à autre chose. Dans votre tête dans un premier temps, parce que j'ai l'impression que vous y pensez beaucoup à cette situation, hein, sauf que bon, bah, ça fait partie aussi de vos apprentissages, hein, de ce que l'on voit. Donc l'idée, c'est quand même de passer à autre chose et d'arrêter de s'épuiser par toutes ces pensées, parce que c'est ça, hein, cette carte du cœur brisé, ça me fait penser au 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est un cœur tout le temps qui est transpercé par 3 épées. Les épées, c'est le mental, et pourtant on a un cœur. Donc c'est pas vraiment une peine de cœur, c'est une peine dans la tête, quoi. C'est la tête déjà. Vous voyez, c'est le mental qui fait mal et on croit que c'est dans le cœur, alors que c'est pas dans le cœur. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 4 cartes, on va regarder ça. Alors le cavalier de coupe, la reine de denier, la papesse et le 2 de coupe. Ouais. Je vais juste recouvrir ce cavalier de coupe. Oh, cavalier de bâton. Mais dis donc, cavalier de coupe, cavalier de bâton. Et donc, 5 de bâton. Ouais. Ok, le magicien. Bon, le magicien, les amoureux, écoutez les amis, hein, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. En tout cas, pour moi, c'est sentimental ou amical. Hein. C'est un lien d'âme. Hein. Il y a des choses qui se passent aussi dans les énergies. Et je pense que même tout ce qui se passe là est vraiment nécessaire, hein, pour, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comprendre. Donc le but, c'est peut-être d'arrêter d'avoir mal ou de voir le négatif de la situation et peut-être de comprendre et de se remettre en question aussi, parce que finalement, bah, tous les deux, vous avez des torts, hein, dans ça. Donc parce que la situation, effectivement, il y a dû avoir une arrivée, un retour, je pense un retour avec le cavalier de coupe, cavalier de bâton, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, il y a eu des conflits, quoi.
hein, avec le 5 de bâton, il y a eu du rejet, il y a eu des conflits, peut-être des mots blessants, disputes, choses comme ça. Peut-être que c'est vous qui avez été vers l'autre, peut-être que c'est l'autre qui est venu vers vous, mais peut-être que c'est quelque chose aussi qui remonte de longtemps et qui vous reprend encore là aujourd'hui émotionnellement, mais plus dans la tête. Hein. Hein, donc en tout cas, on parle d'un retour, que soit vous, que soit l'autre, et 5 de bâton, conflit, quoi, très conflictuel de ce que l'on voit. Bon, ce qu'il faut comprendre de la situation, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, est-ce que finalement, quelqu'un s'est respecté? C'est possible, hein? Quelqu'un s'est respecté. En tout cas, il y a eu des conflits. La personne qui, je suppose qu'il a dû avoir un rejet, hein, et la personne qui a rejeté l'autre, c'est pas respect pour elle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre de la situation. Maintenant, ouais, parce qu'il y a quelqu'un aussi là qui soit n'a pas voulu de générosité de la part de l'autre, ou soit n'a pas voulu s'investir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, la personne qui... Il y a une forme de respect, on se respecte, on se protège dans ces conflits qui ont eu lieu. Ok. L'énergie en face, on a la papesse. Donc la papesse, c'est peut-être quelqu'un de spirituel en face. C'est peut-être quelqu'un de... Alors, j'ai plusieurs choses, hein, parce que j'ai aussi l'énergie en elle-même. Comme j'ai cette personne, si ça peut vous parler comme ça, bon, c'est peut-être quelqu'un de spirituel, c'est peut-être quelqu'un qui est taureau, pourquoi pas, avec la carte de la papesse, pas sûr. Mais c'est quelqu'un de discret, peut-être aussi. Qui écoute son intuition, peut-être qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui ne dit pas les choses, de très mystérieux, hein, ou c'est quelqu'un qui reste dans son coin, parce que cette personne en a besoin, c'est aussi possible. Ou sinon, l'énergie en face, c'est cet apprentissage, hein, dans lequel vous êtes actuellement. Et c'est vous qui allez comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre finalement. Et le conseil, on a quand même le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qui revient, qui était là, hein, c'est possible. Hein. Donc soit soyez en accord avec vous, soit soyez en accord avec l'autre. Mais dans tous les cas, peut-être Sagittaire, c'est vous qui êtes un peu dans le rejet, hein, ou dans le côté conflictuel. Hein. Donc on vous dit non, il ne faut pas être pardon, dans le combat comme ça. Des fois, il faut être plus intelligent, même si l'autre est un peu sur la défensive. Il ne faut pas rentrer dans le conflit. Il faut au contraire, hein, être dans l'amour avec l'autre, dans la bienveillance, dans la douceur. Hein. Et puis, retrouvez-vous aussi, les Sagittaires. Je pense que vous en avez besoin. Mais c'est un lien d'âme, donc c'est possible, hein, c'est normal. Pardon. Comme s'il y avait quelque chose que vous avez besoin de sortir, vous aviez besoin de sortir, vous voyez, il fallait expulser quelque chose. Mais c'est normal, c'est un lien d'âme. Donc peut-être qu'on peut avoir là des fausses retrouvailles, mais ça se représentera. Hein. Mais à vous de comprendre ce que vous avez à comprendre par rapport à cette situation. Je pense que ça va être très important. Allez les amis, on va maintenant prendre une carte de cet oracle. Sagittaire. Alors, on en a deux. On ne va pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, on a la carte 999, accomplissement. Tu es aux portes de la gloire. Une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir, celui de la sagesse, de la reconnaissance et de la satisfaction de voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi, alors fais confiance à la providence et ne remets rien entre les mains du hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. Donc dans tous les cas, même avec ce qui s'est passé, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, ça sert de compréhension aussi, hein, et on dirait que vous allez vers plus de sagesse. Mais comment on fait pour aller vers plus de sagesse? Parfois, il faut passer aussi par le conflictuel. Hein. Donc, tout est nécessaire. Pas d'inquiétude. Voilà, Sagittaire, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Passez une belle semaine. À bientôt. Coucou les lions, on continue avec vous. C'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, les lions. Allez, go. Bon, les lions, c'est la semaine de notre pleine lune. Hein. Donc, bien évidemment, il va y avoir des guidances. Hein. Ce que je vais faire maintenant, j'ai décidé de faire une vidéo pour les 12 signes astrologiques, pour les pleines lunes et nouvelles lunes, plus une vidéo pour le signe en question, hein, à part. Donc voilà. Allez, c'est parti, les lions. Allez, go.
Allez, Lion, l'énergie de notre semaine. Pleine lune, très important. On en a une seule dans l'année, hein, les lions. Donc, autant vous dire que ça va être une semaine très, très, très importante, hein, pour nous. Allez, go. Bon, la carte voyage qui est sortie renversée, les lions. Donc, la carte voyage, quand elle sort renversée, on parle, bon, peut-être de... Peut-être que vous désirez, les lions, déménager ou simplement partir pendant un certain temps. Mais le fait que la carte de la position soit, le fait que la position de la carte soit à l'envers, ça indique un report ou même une annulation. Il y a quelque chose qui pourrait vous en empêcher, ou il pourrait y avoir des malentendus, hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Bon, on va voir, hein, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir. Après, peut-être que ce n'est pas partir un certain temps, voyager, mais c'est peut-être quitter une situation. Bon, allez, on va comprendre ça. On va comprendre ça. Allez, c'est parti. Lion pour cette semaine. Le 10 de coupe. Ou bien quelque chose qui n'est pas possible en fait de démarrer aussi cette semaine. Ça peut être le cas. Allez, ensuite. Attendez. L'As d'épée. On a une troisième carte pour les lions. Et on a le 3 de denier. Bon. Écoutez les lions, si vous comptiez, je pense, lâcher une situation, ça peut être le cas. Et bien ici, on vous dit que non, parce que c'est quand même des cartes assez positives, hein. Ici, on a quand même le 10 de coupe qui parle de bonheur, d'amour, de joie, de bien-être, renaissance et réinvention. Et le 10 de coupe, c'est vraiment voilà, le fait de se sentir bien, heureux, voire même amoureux, pourquoi pas. L'As d'épée, c'est une nouvelle façon de penser, hein. Donc on a imagine et conçoit. Donc c'est une nouvelle façon de penser. Et le 3 de denier, c'est le fait de créer quelque chose, médite pour explorer. C'est le fait de faire les choses bien, de créer quelque chose. Voilà, on met quelque chose sous terre afin de voilà, d'en récolter un petit peu finalement les fruits. Là, bon, en l'occurrence, c'est des champignons, je crois. Mais vous voyez, donc ça peut être ici... on comptait abandonner une situation, on comptait lâcher peut-être un travail, un logement, une personne. Il y a quelque chose comme ça que vous comptiez faire, vous comptiez partir. Voilà. Et finalement, non, vous ne partez pas. Donc vous restez dans la situation en question et en même temps, avec l'As d'épée, vous décidez de créer quelque chose de beau, de solide et de durable. Donc ça peut être un projet que vous prenez, que vous commencez, que vous reprenez, hein, ou une relation, ou peu importe. Okay, donc c'est quand même assez positif. Allez, on va voir ça. Ah, regardez, on a l'As d'épée encore une fois avec l'artiste. Ouais, vous pensez différemment en fait. Je pense que vous pensez différemment. Et c'est même pas une remise en question, c'est de se dire, bah, finalement, est-ce que c'est nécessaire de partir de la situation? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je pourrais pas encore donner un petit peu de ma personne et ça pourrait fonctionner? Est-ce que je pourrais pas reprendre ce projet que j'ai mis de côté? J'ai un peu ça. Allez, c'est parti, on pose les 4 cartes. Ouh, l'As de denier, magnifique. Le 2 de coupe. La mort. Et le cavalier de bâton. Bon, ici, on a quoi? On a le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée nous parle un petit peu de tracas quand même. Hein. Peut-être que aussi c'est des choses qui vous prennent la tête, hein, des pensées un peu, voilà, pas très cool, un sentiment d'échec, tout ça, qui fait un peu finalement naître une forme de révélation ou de prise de conscience. Bon, la situation, on a l'As de denier, hein, c'est un nouveau départ. Et c'est possible que même on ait un cadeau, quelque chose qui se passe pour vous, qui vous permet justement de dire mais pourquoi j'ai voulu arrêter ça? Pourquoi
Pourquoi je ne reprendrai pas cette situation? Voyez, ce qui vous fait vous poser des questions. C'est un as de denier. L'as de denier, c'est dans tous les cas une bénédiction. C'est l'univers qui vous donne quelque chose de positif, donc une bénédiction, pour que vous puissiez justement avoir des prises de conscience, déjà sur vous-même, dans le sens où je me prends trop la tête, quoi. Ou bien j'ai cru que c'était un échec et finalement, non. C'est une réussite et je vais faire en sorte que cette situation réussisse. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, de couple, c'est que c'est votre âme sœur. Hein. Le projet, le travail, peu importe, la personne, vous voyez. Ce qu'il faut comprendre de la situation, c'est que c'est pour vous. Hein. C'est ce qui vous convient. Donc non, on ne part pas. Non, on ne lâche pas prise. Au contraire, on fait des efforts pour avancer dans la situation qui est là, qui est présente. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va regarder tout de suite. L'impératrice. C'est beau, hein, l'impératrice, je ne sais pas. Il y a de l'abondance. Il y a comme un cadeau du ciel, parce que vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose, les lions. Hein, complètement, définitivement. Le ciel ne veut pas ça pour vous. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous faire sentir bien dans la situation, qui va vous faire vous remettre en question et dire, mais mince, regardez, j'allais tout détruire. Je regrette un peu. J'allais tout détruire, tout saboter, ou j'ai tout saboté. Je veux reprendre cette situation, y mettre à nouveau des pensées positives, de l'optimisme, de l'énergie, pour pouvoir continuer cette situation que j'ai détruite ou que j'allais détruire. Parce que c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me convient, c'est ce pourquoi je suis fait. Enfin, adapté selon comment ça vous parle. L'énergie en face, c'est la mort. Donc l'énergie en face, elle est morte, quoi. Mais c'est pas grave, parce que qui dit la mort dit aussi la renaissance. Et c'est à vous de la faire revivre, cette énergie, les lions. Ça peut être un projet qui est mort, et vous reprenez. Ça peut être une relation, une personne avec qui c'est fini, et vous reprenez, vous voyez, à vous de faire vivre. Il y a possibilité de revivre la mort et la renaissance. Et le conseil, c'est cavalier de bâton, allez-y. Mettez de l'énergie, mettez de la passion. Mettez, voilà, prenez cette révélation et allez-y, quoi, agissez avec le cavalier de bâton. Tout n'est pas perdu. Tout est encore possible. C'est beau, hein? Voilà, hein, c'est un petit peu l'énergie aussi de la pleine lune, mais bon, on verra ça dans les guidances au moment opportun. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle de la numérologie. Et nous avons le dépassement, la carte 11, et on a quoi? On a notre astre, hein, on a un soleil. Donc c'est pas mal. Hein. Alors, tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Voilà les amis. Les lions, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. Bienvenue à vous, balance. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine, elle est tombée. Alors, à l'endroit, on a la carte guérisseur de tous les temps. Magnifique. Bon, c'est une semaine, balance, où vous allez vous sentir bien, guéri. Hein, donc je dirais peut-être mieux par rapport à l'énergie de la semaine passée. Hein, vous allez vous sentir en santé, vous allez vous sentir très fort, confiant, dans une forme de profonde guérison émotionnelle, physique, peut-être même au niveau de votre santé, spirituelle, mentale. Enfin voilà, c'est une très belle énergie parce que c'est une guérison en fait finalement. C'est vraiment, voilà, le cœur s'apaise, c'est une transformation miraculeuse hein, pour vous, balance. Donc très très beau. Hein. Allez, on va aller voir ça. Alors, que nous dit cet oracle pour le balance? Alors, le 2 de bâton. Accepte l'amour. Balance.
qui arrive, les amis, ça va être la bonne. 8 de denier. Affirme ta croissance. Et troisième carte pour les balances. Ah, l'as de coupe. Oh, salvatrice. Très, très beau. Hein. Bon. 2 de bâton. 8 de denier. As de coupe. Ouais. Pourquoi on se sent guéri? De toute manière, vous, balance, vous êtes gouverné par Vénus. Donc, vous, c'est l'amour qui vous fait du bien. Il faut dire ce qui est. Et là, c'est ce qu'on voit. 2 de bâton. Vous sortez de votre zone de confort. Hein. Vous acceptez l'amour ou peut-être que là, je me connecte avec l'énergie en face. 8 de denier, on fait les choses bien. As de coupe, ça peut être un nouvel amour, comme ça peut être un renouveau dans une relation. Mais il y a de l'investissement, il y a de l'engagement. Il y a vraiment l'idée de voilà, donner de l'amour, se sentir aimé. On sort de notre zone de confort qui était pas très très confortable, hein, et on avance vers l'investissement, l'engagement, l'amour avec l'autre. Hein, donc c'est très beau. Hein. On a de l'action, on a de l'ancrage et on a de l'amour. Donc vous voyez, on n'a même pas de mental. Ça s'arrange au niveau sentimental. Et As de coupe, comme je vous l'ai dit, peut-être c'est une nouvelle rencontre que vous faites et ça vous revigore, quoi. Ou peut-être que c'est un renouveau dans une relation. Hein. Allez, c'est parti. Si c'est un renouveau dans une relation, il y a pas mal de communication par rapport à ce qui a été un peu saboté, détruit. Hein. Si c'est que ce soit une nouvelle relation ou une relation déjà existante avec un renouveau, vous comprenez aussi, balance, vous faites attention à ne pas saboter. Hein. Vous changez un peu votre façon de faire, il y a de la compréhension derrière ça. Allez, c'est parti. Waouh, regardez, je le sentais, As de coupe. On retrouve la même carte. Hein. Cavalier d'épée. Cavalier de coupe et reine de denier. Bon, ici on a quoi? On a le magicien. C'est le moment en fait là de manifester. Hein, la manifestation, c'est ce que vous allez attirer avec vos comportements hein, du moment. Comportement, pensée, action. Là, vous manifestez pour plus tard. Hein, donc tout à l'heure, on avait quand même le valet d'épée et la tour. Donc il faudra faire attention à ne pas saboter et comprendre les comportements saboteurs que vous aviez dans le passé pour ne pas répéter finalement les mêmes schémas. Hein, là, vous manifestez. Hein. Là, faites attention quand même à ce que vous faites, hein, les amis. Hein. Okay. On peut avoir en face de vous un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, allez, la situation, c'est l'as de coupe. Ben voilà, nouvelle rencontre, nouvel amour, renouveau amoureux dans une relation, pourquoi pas. Mais la situation, c'est l'amour, parce qu'il y a de l'amour, de l'affection, des sentiments. Hein, et votre cœur est très ouvert aussi, balance, de ce que l'on voit ici avec l'as de coupe. Vous manifestez, plus vous allez dans l'amour, on ne parle pas de l'amour sacrificiel, mais l'amour, la gentillesse, la douceur, le lâcher-prise, tout ça, plus vous allez manifester des belles choses. Donc c'est bien, hein, ce qu'il faut comprendre de cette situation. On a la carte du cavalier d'épée. On va recouvrir tout de suite le cavalier d'épée. Deux d'épée. Ouais, justement, j'ai bien fait de recouvrir. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que vous, balance, en fait, pour ne pas tout saboter, il faut contrôler vos propres émotions. Comme je vous l'ai dit, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental et aussi dans un mental qui est, comment dirais-je, qui est un peu instable, parce que parfois vous savez pas trop quoi penser, vous pouvez voilà beaucoup vous prendre la tête, être tiraillé entre le mental et l'intuition, entre le oui, le non, enfin bref, voilà, mais vous êtes aussi gouverné par Vénus, donc vous êtes vraiment, vous vivez d'amour et d'eau fraîche peut-être, mais surtout d'amour, c'est l'amour qui vous fait vivre, balance, c'est comme ça, hein, l'amour en tout genre, hein. Et là, en fait, quand on est hypersensible comme ça, un peu comme les cancers aussi, et que l'amour, c'est un peu notre moteur, eh ben, on a tendance à aller trop vite. Donc là, ce qu'il faut comprendre de cette situation, balance, c'est que là, cette fois-ci, que ce soit une nouvelle chance, c'est une nouvelle chance dans tous les cas, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou une nouvelle personne, n'allez pas vite, justement. Mais pour ne pas aller vite, il faut contrôler vos émotions.
Un 2 d'épée, cavalier d'épée. On s'empêche d'aller trop vite, ou de trop en faire, ou de mettre trop d'énergie. Déjà, on respecte l'énergie en face. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui a envie d'être voilà, submergé, vous voyez, par votre amour. Il ne faut pas non plus faire peur à l'autre, donc faites attention, je vous dirais. Parce que l'énergie en face, c'est le cavalier de coupe, donc c'est bien. Vous avez le meilleur des cavaliers. Hein, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'amour. Hein, donc, romantique. Cavalier, c'est une arrivée ou un retour, bien évidemment, ça dépend des personnes. Romantique, qui donne sa coupe, hein, mais ce cavalier, il a quand même une armure. Hein, donc il donne volontairement sa coupe, volontairement, volontiers, voilà, c'est ce que volontairement et volontiers, ça, et volontièrement, ça veut dire. Bon, bref, sa coupe, mais il porte une armure, donc il se protège quand même. Hein, donc n'allez pas foncer dans sa coupe et lui renverser sa coupe sur lui, non. C'est un peu ça. Donc, non, c'est cool. Et le conseil, reine de denier. Soyez la reine de denier. La reine de denier, ne soyez pas la reine de coupe ou la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, elle va trop vite. C'est un peu un bourreau, quoi, la reine de bâton. La reine d'épée est trop dans le mental, trop distante, trop froide. La reine de coupe, elle est trop dans l'amour, trop gna gna. La reine de denier, elle est stable. Hein. La reine de denier, elle est stable. Donc, soyez vraiment cette reine de denier à... Je fais les choses bien. Hein, j'ai compris de mes propres erreurs du passé. Là, j'ai une nouvelle chance. Je fais les choses bien. Parce que c'est l'amour qui vous guérit, Balance. Donc, sabotez pas l'amour, puisque votre moteur, c'est l'amour. C'est beau, hein? Ok, les amis, magnifique. Allez, on va prendre pour terminer une carte de l'oracle de la numérologie. C'était une très belle guidance pour vous, Balance. Allez, sacré, la carte numéro 7. Alors, il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. Magnifique. C'est sacré, Balance. Hein. C'est pas parce que c'est sacré hein, qu'on doit tout saboter. Hein. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. C'est parti pour votre guidance de la semaine. On va voir l'énergie dominante. Allez, go. Alors, Capricorne. Ouh, les possibilités adjacentes. Donc, la carte, elle est tombée à l'endroit. Hein, les Capricornes. Donc là, c'est une semaine où vous avez des possibilités, des choix, des options hein, de ce que l'on voit. Il y a plusieurs portes hein, et elles sont toutes lumineuses. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même un choix à faire pendant cette semaine. Vous devez ouvrir une porte, aller dans une direction... à voir, hein, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos comportements, que ce soit une décision importante, bon, peu importe, mais en tout cas, là, c'est pas vraiment de la confusion, c'est pas vraiment de l'indécision, de l'hésitation, c'est de se dire, mince, j'ai plusieurs possibilités, quoi choisir, quoi, il y a un peu cette notion-là. Allez, on va comprendre un petit peu plus dans le détail. Il y a un choix à faire pour cette semaine. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, ici, on a le 2 de bâton. Accepte l'amour. Ensuite, le 2 de denier, hiberne et régénère. Et, est-ce qu'on va avoir un troisième 2? Et le 3 de bâton, médite pour créer. Alors, 2 de bâton, 2 de denier, 3 de bâton. Il y a vraiment un choix à faire parce qu'on a 2 là quand même. Hein. C'est des cartes de choix. Mais par contre, prenez votre temps. C'est un peu ça, l'impression que j'ai. Il y a des possibilités là. Il y a des possibilités, donc ça veut dire que vous avez un large choix. Hein. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc il y a le choix. Maintenant, oui, pour sortir de votre zone de confort, ça vous faites le choix. En même temps, si
vous ne savez pas quel choix faire par rapport à toutes ces possibilités. 3 de bâton, on attend, on médite, on attend le bon moment avant de choisir. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va regarder. Alors, pour certains, peut-être un choix entre deux, entre un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être. Parce que le 2 de denier, ça peut être ça. Mais effectivement, l'idée en fait de cette semaine, c'est que vous avez plusieurs possibilités, aussi belles les unes que les autres, en tout cas qui vous conviennent. Hein. Mais maintenant, vu qu'il y a une incertitude, une hésitation, même si vous êtes OK, mais vous hésitez, vous attendez, vous patientez, vous prenez votre temps. Le temps de savoir exactement ce que vous voulez, hein, en écoutant votre intuition, votre cœur, et puis en regardant un petit peu la situation dans son ensemble, et puis comment elle évolue au fur et à mesure des jours. Allez, c'est parti. Valet de bâton. Le pendu. 6 de denier. Et le valet de denier. Ouais, bon bah c'est ça, on vous conseille vraiment d'analyser. Là, c'est le moment pour vous, en fait, les Capricornes, de travailler un petit peu votre ancrage et votre stabilité. Peut-être que habituellement vous faites des choix à la hâte, hein, trop hâtivement, et malheureusement vous apercevez après que vous avez fait le mauvais choix. Hein. Donc là, c'est vraiment, on réfléchit avant d'agir, de ce que l'on voit. Donc, on travaille notre stabilité et notre sécurité, et on n'est pas pressé. Parce que la situation, c'est le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est l'action. Hein. Dans tous les cas, le choix que vous allez faire va changer d'une manière votre vie, hein, clairement. Mais c'est l'action. La situation, c'est maintenant, il faut que je dois y aller, je dois choisir, je dois agir. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire trop rapidement, avec la carte du pendu. À partir du moment où vous avez un blocage, où vous hésitez, vous ne savez pas quoi choisir, ben patientez, attendez de recevoir les signes, les synchronicités, les intuitions. Vous voyez, vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé. Ce n'est pas parce que vous prenez votre temps que vous allez perdre les situations. Ce qui est pour vous ne sera pas perdu. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'énergie en face, 6 de denier, on a de la générosité envers vous en face. On a du partage. Donc on a peut-être une situation qui vous attend, qui comprend que vous avez besoin de prendre du temps. On a peut-être une personne qui est totalement compréhensive aussi, dans la générosité, dans l'aide, dans l'entraide. Oui, Capricorne, prends ton temps, moi j'attendrai, et même si c'est pas moi, même si ta réponse c'est non, eh ben c'est pas grave, mais prends ton temps. Vous voyez, on a une énergie bienveillante en face. Après, ça dépend si c'est une situation ou autre. Et le conseil, vous voyez, on a le valet de denier. On vous dit d'analyser ce denier, cette offre, hein, ces possibilités, s'il y en a plusieurs, d'analyser, hein, de bien analyser afin de faire le meilleur choix pour vous. Et si avant vous faisiez des choix trop rapides et qu'après vous vous aperceviez que ce n'était pas le bon choix, et bien là, prenez le temps de bien analyser pour ne pas vous tromper dans le choix que vous allez faire. Hein. Voilà, donc là, c'est un travail sur la stabilité. On laisse de côté un peu le côté impulsif et on est raisonnable. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, les Capricornes, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. Capricorne. Voilà. Ah, la carte 6, l'harmonie. Allez. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Oui, c'est l'harmonie.
On fait le choix au bon moment où on se sent le mieux, ou même avec cette personne, vous voyez. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine, les Capricornes. Et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance. Allez, on va voir l'énergie dominante de votre semaine cancer. Ah. Attendez, on a eu la même chose pour les balances cancer. Donc on a la carte guérisseur de tous les temps. Donc c'est une semaine cancer, clairement vous vous sentez guéri. Alors ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison psychologique, dans la physique, dans la santé aussi, pourquoi pas. Mais c'est une semaine où voilà, vous vous sentez en pleine reprise de votre pouvoir, en pleine santé, vitalité aussi. On a une guérison peut-être même miraculeuse, qui se passe pour vous. Vous retrouvez vitalité, équilibre, il y a une forme de renouveau dans vos énergies, cancer. Donc ça peut vouloir dire que l'énergie récente, là, la semaine passée, elle n'était pas très cool, quoi. Bon, allez, on va voir ce qu'on a là. Alors, ici, on a le 5 de bâton, magie du feu. Neuf de bâton, distribue l'amour. Et l'as de denier, connecté à Gaïa. Bon, bah super. Wow, j'ai l'impression qu'on peut parler quand même de physique. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est l'énergie passée, cancer. Vous étiez vraiment en conflit avec le 5 de bâton et le 9 de bâton, épuisé. Épuisé par des conflits, épuisé, bon voilà, peut-être par beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Il y avait un manque vraiment d'apaisement énergétique et émotionnel de ce que l'on voit. Et puis là, cette semaine, en fait, tout doucement, vous changez d'énergie parce que ces cartes, si elles sont sorties, c'est quand même, ça va être, il y aura encore ce côté conflictuel, ce côté baisse énergétique, enfin voilà, un petit peu encore cette semaine. Et après, ça changera, peut-être à partir du vendredi, ça va changer. Et là, connecté à Gaïa, enfin, l'as de denier, on parle d'ancrage. Vous arrivez à vous ancrer, vous arrivez à passer d'une énergie où vous êtes épuisé physiquement par des conflits, etc., peut-être des combats, peut-être que vous vous battez pour quelque chose, peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie, d'action dans une situation, un projet, le travail, bon, peu importe, et à là où vous êtes ancré. Donc il y a peut-être une concrétisation, une réussite aussi. Allez, on va voir ça. Si vous vous battez pour quelque chose, c'est possible qu'il y ait une belle réussite. Allez, cancer, c'est parti. Alors, le cavalier d'épée, le roi de bâton, le 2 d'épée et le 3 de denier. On va voir le 2 d'épée, reine de denier. Alors ici, on a la tempérance. Donc, vous voyez, la tempérance nous parle encore une fois de apaisement, guérison, surtout au niveau des pensées, de ce que l'on voit cancer. Peut-être que c'était dans vos pensées que c'était un petit peu compliqué. Ou bien c'est une communication, une réponse, quelque chose comme ça qui pourrait aussi vous guérir, vous apaiser. Ou bien c'est au niveau d'une révélation, une décision, enfin quelque chose que vous apprenez pour votre santé. Ça dépend des cas, bien évidemment. Allez, la situation, c'est le cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'énergie, c'est très, ça met beaucoup de pression. Il y a peut-être de la colère, cancer, ou peut-être beaucoup de pression, soit que vous vous mettez, ou soit qu'on vous met. C'est un petit peu ça l'énergie là qu'on voit là, et c'est de ça qu'il faut s'en libérer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? On a un roi de bâton, peut-être qu'on a en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou sinon c'est vous le roi de bâton, dans le sens où dans tout ça vous avez été fort, vous avez été très fort, vous avez été très courageux. Maintenant on va voir si en face de vous c'est un signe de feu. Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un pas très fiable. En fait, c'est quelqu'un qui vous aime mais qui vous fuit, ou bien c'est quelqu'un qui vous aime mais qui vous trahit, quoi. C'est quelqu'un quand même,
Si en tout cas ça vous parle comme ça, parce que ça peut être vous aussi, ce roi de bâton, hein. C'est quelqu'un quand même qui vous fait peut-être subir aussi une forme d'injustice. Donc c'est ça qu'il faut comprendre cette situation, c'est que finalement vous vous mettez beaucoup de pression. Alors, on va voir sans ça, si le roi de bâton c'est vous, hein, vous mettez beaucoup de pression, ou on vous met beaucoup de pression, mais vous êtes courageux, vous avez été courageux dans cette épreuve. Ou sinon, peut-être que vous mettez beaucoup de pression par rapport à un signe de feu, mais qui finalement, cette épée, excusez-moi, hein, je dois dire ce que je vois, pour ne pas dire qui est un traître, je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable de ce que l'on voit. Maintenant, si vous venez voir la guidance pour votre cancer et que vous êtes un signe de feu, désolé, ce sont les messages. À vous peut-être de vous remettre en question si ça vous parle, hein, c'est possible, hein. Attendez, est-ce que peut-être que vous voulez absolument de votre cancer et finalement que demain, posez-vous la question si votre cancer, c'est-à-dire vous lui mettez la pression, vous courez après lui, etc., vous l'attendez, mais demain, si votre cancer vous ouvre la porte, est-ce que vous ne partez pas en courant? Voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Donc cancer, c'est un peu ça qu'on voit là. Maintenant, l'énergie en face, justement, l'énergie en face, regardez, on a le 2 de bâton et la reine de denier. Donc 2 de bâton, reine de denier, déjà ça peut être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais je pense que 2 de denier, déjà c'est quelqu'un qui, si ça vous parle, en tout cas au niveau sentimental, hein, c'est quelqu'un qui est dans le déni ou qui ne veut absolument pas s'investir ni s'engager. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas que ce soit que dans un sens, vous voyez, il faut que ce soit dans les deux sens. Et si ça vous parle d'une situation, un projet ou autre, ben, j'ai l'impression que en face, c'est quelqu'un peut-être qui ne veut pas démordre peut-être d'une décision ou d'un compromis, quelque chose financier quoi, hein, de ce que l'on voit. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est le 3 de denier. C'est quand même vous, cancer, de comprendre l'autre, que peu importe ce que c'est, de comprendre l'autre, de collaborer avec l'autre, même si c'est quelqu'un qui là a tendance à fuir ou qui n'est pas fiable, peut-être à vous aussi de montrer que cette personne peut vous faire confiance. Vous voyez, par exemple, 3 de denier, c'est vraiment on collabore avec l'autre. Donc comment on collabore avec l'autre? On essaye de comprendre, on essaye de trouver un compromis, parce que là, il y a possibilité que les choses s'ancrent. Donc si c'est un projet, à vous de voir ce que vous pouvez négocier, ce qui est négociable, par exemple, au niveau financier ou autre. Et si c'est une relation, peut-être qu'il faut essayer de comprendre l'autre et puis essayer de aussi... il y a quand même cette notion de négociation. Voilà. Pour pouvoir, as de denier, soit obtenir ce que vous désirez, ou soit commencer un nouveau départ, voyez. En tout cas, si c'est une relation sentimentale, il y a de l'amour, hein. Là on le voit, hein. Et peut-être que il y a un manque de compréhension aussi de ce que l'on voit, ok. Et puis si c'est quelque chose de juridique, parce qu'on a quand même la justice ici, ou de légal, mais peut-être cancer, vous allez devoir être, vous, un petit peu plus dans le compromis ou les négociations, hein. Voilà les amis. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui peut guérir pour cette semaine. C'est aussi à vous de le décider, hein. Allez, on va prendre une carte ici avec l'oracle de la numérologie, cancer, et nous avons chef-d'œuvre. Alors la carte 22, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Voilà, cancer, ce que j'ai pour vous. Bon, ben, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, aidé. À bientôt, cancer, et passez une belle semaine. Bye bye. Allez Gémeaux, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre semaine Gémeaux? Allez Gémeaux, énergie dominante de la semaine. Ah, j'ai votre carte. Alors, on a la carte de l'indécision. Et cette carte, elle est sortie à l'endroit Gémeaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une direction à prendre, Gémeaux. Il y a un choix à faire certainement pour cette semaine. Mais vous ne savez pas quel choix faire. Il y a deux possibilités, ou même plus. Hein,
vous regardez toutes ces voies là qui sont possibles, hein, qui s'ouvrent à vous, Gémeaux. Vous avez une décision à prendre, mais là, avec la carte à l'endroit, c'est comme si vous demeurez finalement genre immobile, voire perplexe face à ce choix que vous devez faire. Peut-être que vous tergiversez. Bon, là, il faudra faire attention parce que ça fait perdre beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes un peu paralysé face à une décision. Donc, vous êtes dans l'indécision. Enlisé, ne pas savoir quel choix faire parce que, ben, Gémeaux, vous aimez avant tout percevoir le résultat. Sauf que là, ben, il y a un choix à faire, certes, mais vous ne savez pas quel sera le résultat. Donc ouais, on a une indécision. Allez, on regarde ce qu'on a avec cet oracle. C'est parti, Gémeaux. Dans quelle direction je vais? Je ne sais pas. À droite ou à gauche? Je ne sais pas. Allez, Gémeaux. Alors, l'as d'épée. Imaginez qu'on soit le 9 de denier, prospérité et abondance, et le 10 de bâton, joie et plaisir. Bon, bah ouais, bah vous allez trancher les amis avec l'as d'épée. Après réflexion, je pense que vous êtes déjà dans la réflexion là actuellement, vous allez trancher, hein, as d'épée, mais vous allez vous écouter votre intuition, hein, de ce que l'on voit. 9 de denier, on parle quand même de prospérité, d'abondance, de récolte, d'énergie, d'autosuffisance. Peut-être que aussi c'est un choix, on tranche pour être à notre compte, hein, pourquoi pas. Pour commencer un projet, pour commencer quelque chose peut-être de créatif ou autre. Hein. Vous avez toutes les idées, hein. De toute manière, là on a toutes les idées qui fusent. Donc ça, c'est pas un problème pour vous Gémeaux. Hein. Vous êtes très intelligent, voilà. Le mental, le cerveau, j'ai envie de dire, il fonctionne très très bien. Mais maintenant, vous êtes aussi un signe double, donc mutable, donc indécis. Et là, l'idée, ça va être, ok, j'ai réfléchi, je prends la décision. Et j'y vais, quoi. Hein, voilà, je tranche. Ouais. Après, le 9 de denier, comme je vous l'ai dit, c'est... mais on a le 10 de bâton ici. 10 de bâton, bah, le fait de décider, déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez pouvoir déposer peut-être une lourdeur qui était là dans vos énergies. Et ça va vous apporter de la joie et du plaisir, quoi. Bon. Allez, peut-être que ce qui va vous permettre aussi de prendre une décision, c'est une récolte, que c'est quelque chose que vous obtenez, peut-être Gémeaux au niveau financier pour certains, hein, ou sinon vous vous sentez très bien dans votre complétude, donc là ça y est, vous pouvez choisir. Hein. Bon, c'est étrange que la carte elle ne soit pas tombée à l'envers de l'indécision, mais bon, peut-être parce que vous y êtes encore un petit peu cette semaine et ça va changer tout doucement. Allez, on y va. Gémeaux, as de bâton, ok. 8 d'épée. 6 de denier. Et la force. En dos du paquet, on a le 4 de bâton. Hein. Donc le 4 de bâton nous parle de stabilité, sécurité. Alors l'idée, regardez, 4 de bâton, c'est peut-être de se lancer aussi. Hein. La 4 de bâton, as de denier, il y a quand même quelque chose qui arrive. Il y a une offre, une bénédiction, une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre, Gémeaux, de vous lancer. C'est comme s'il manquait plus que ce truc pour vous permettre justement d'être stable et de pouvoir choisir et vous lancer, les amis. Bon. La situation, l'as de bâton. De toute manière, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose, un projet? Est-ce que c'est une personne? Peu importe, mais c'est un nouveau départ. Hein, la situation, c'est un nouveau départ très chaleureux, très passionnel aussi de ce que l'on voit. J'ai envie de recouvrir cet as de bâton. L'ermite. Et là, on a le cavalier de bâton. On dirait que ça a pris du temps. Hein, on dirait que ça a pris du temps. Ça a pris du temps à monter en vous, Gémeaux. On est dans la pleine lune en Lion, là. Hein. Donc, il va y avoir quand même de la passion, du feu,
de l'affirmation, voilà, l'énergie, la vitalité, etc. On dirait que ça a pris du temps. Vous étiez quand même éteint au niveau de la passion, au niveau de votre passion. Et là, boum, ça revient quoi, avec le cavalier de bâton ici. Vous voyez, derrière, on a une carte de blocage, le pendu. Hein, donc, vous étiez bloqué, votre passion était bloquée. Ou une passion était bloquée, à voir comment ça vous parle, c'est une personne ou quoi. Et là, hop, boum, ça revient pour cette semaine, quoi. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, le 8 d'épée, c'est qu'effectivement, c'était bloqué. Mais c'est peut-être vous, Gémeaux, qui étiez bloqué mentalement, hein, avec le 8 d'épée. Et là, ça se débloque. Bon, peut-être que si on parle d'une relation, c'est peut-être la personne qui était bloquée. Hein. Comme vous voyez, le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir emprisonné, enlisé, en captivité. C'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité d'agir. Et on en a envie, hein, on ressent hein, des choses en nous, mais on n'arrive pas à agir. Donc c'était bloqué. Là, ça se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque pour cette semaine. Quelqu'un peut-être qui vient à vous, qui s'ouvre à vous, qui se débloque, ou vous-même qui vous débloquez, qui montrez à l'autre votre passion, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à un projet. L'énergie en face, 6 de denier, c'est une personne en face de vous, elle est dans la générosité, elle est dans le partage, elle est dans le donner, recevoir, elle est dans le donner, tout simplement, en face de vous, 6 de denier, dans la communication, dans la collaboration, dans tout ça. Elle est dans ça. Si c'est par rapport à un projet, bah, l'énergie en face, elle est dans l'énergie, hein, tout simplement. Et c'est une aide que vous allez obtenir. Une aide que vous allez avoir, peut-être même financière, hein, pour pouvoir justement lâcher ce fardeau. Ou alors peut-être que cette indécision, peut-être que Gémeaux, vous étiez en mode, je fais quoi? Je continue ou j'abandonne? Hein, ce projet, cette personne, peu importe. Et là, boum, il se passe quelque chose qui vous dit non, continue. Et ça me fait un peu penser à la guidance des lions. Hein. Donc peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes. En plus, là, on a le lion aussi. Donc, et puis, le conseil, c'est la force, quoi. Ayez confiance en vous. Ayez le courage de reprenez confiance en vous. Puisque de toute manière, il y a un retournement de situation, une aide, de la générosité qui vous fait comprendre que c'est ok, c'est bon, c'est le moment. Ok, Gémeaux, très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Ah, regardez, nouvelle chance, 1144. On dirait que vous voyez à nouveau de l'espoir dans une situation. Alors, on dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement, ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper. Ne laisse pas passer ta chance. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Bye. Allez, on continue et on termine avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie de la semaine. Allez, go, poisson. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Oh. Allez, poisson. L'énergie dominante de la semaine. Alors, on en a 2. Poisson. Allez, j'ai votre carte, les amis. Bon, on a la carte du chakra de la gorge qui est tombée renversée. Donc, c'est une semaine où vous ne pouvez pas vous exprimer. Soit vous ne voulez pas vous exprimer, soit vous ne pouvez pas vous exprimer. Bon, ça dépend après des cas et de chacun, bien évidemment, mais on a un blocage au niveau de la gorge. Peut-être qu'il y a un événement qui vous pousse à vous taire, c'est possible. C'est quand même un schéma qui est malsain parce que je vois, hein, je sens que vous avez quand même besoin de vous exprimer, mais soit vous ne pouvez pas, soit vous n'osez pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir la suite. Peut-être qu'il y a un blocage téléphonique, hein, ça peut être le cas. En tout cas, il y a un blocage dans tous les cas. Allez, c'est parti.
Poisson, peut-être que vous décidez de vous taire et de bloquer peut-être téléphoniquement une personne. Hein. Poisson, j'ai sorti pour vous la vidéo numéro 2 de la série de la nouveauté Un jour un signe. N'hésitez pas. Je crois que pour vous, c'est spirituel, mais c'est en lien avec la blessure du rejet. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas sur la page d'accueil de la chaîne. Puis d'ailleurs, tous les jours, on a cette vidéo Un jour, un signe. Donc, vous pouvez revenir une deuxième fois. D'ailleurs, la vidéo numéro 1, c'était les vierges. 2, c'était vous. Et 3, c'est aussi les vierges. Et à chaque fois, avec un domaine différent. Donc, voilà. C'est pas parce que vous êtes passé en 2 que vous ne pouvez pas retomber demain. D'accord? Allez, le 9 de denier, prospérité et abondance. Le 6 de denier, sème les graines. Et le 4 de coupe, changement et progrès. Bon. Ouais, poisson, vous avez envie de partager, en fait, j'ai l'impression. Là, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, en fait, cette semaine, vous vous sentez dans votre complétude, voilà, vous vous sentez dans votre autosuffisance, peut-être même dans la prospérité, dans l'abondance, voyez, vous vous sentez dans un bien-être quand même. Et le problème, c'est que vous avez envie, 6 de denier, de partager, de communiquer, de vous investir, peut-être d'offrir des choses à quelqu'un, peu importe. 4 de coupe, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Donc, ce qui pourrait dire que la personne ne vous répond pas ou que la personne vous a bloqué. Alors que vous avez vraiment de très 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 belles intentions, mais il n'y a pas de réponse en face. Bon, ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Et je crois qu'il vous fallait, vous, être dans cette énergie du 9 de denier, d'indépendance, d'autosuffisance, voilà, de bien dans votre vie, peut-être même bien financièrement, hein, au niveau professionnel ou autre, pour pouvoir vous ouvrir à la personne, mais vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas vous exprimer, il y a un blocage. Allez, c'est parti. 7 de denier. As de coupe. Le pape. Et le 9 de denier qui revient. Le magicien. Le magicien peut nous parler par moment de communication et c'est ça en fait, vous avez envie de communiquer, c'est concernant le sentimental ou le relationnel, peu importe, voyez, vous avez envie de communiquer, vous êtes dans la joie, vous êtes bien dans votre vie, il y a peut-être, voilà, vous vous sentez bien, ou il y a des choses bien qui se passent, ou bien vous avez vos propres révélations par rapport à cette personne, donc vous avez envie de partager un peu cette énergie lumineuse dans laquelle vous êtes, mais bon, 9 d'épée, 10 d'épée, ben non, c'est pas possible. À mon avis, je vous dis, quelqu'un ne vous répond pas, ou bien il y a un blocage téléphonique et ça vous rend mal dans votre joie en fait finalement, mais bon, poisson, il y a certainement des raisons aussi, hein. Bon, la situation, c'est le 7 de denier, donc le 7 de denier, à mon avis, c'est que vous avez envie de reprendre quelque chose qui s'est arrêté, vous avez envie de reprendre une relation, alors adaptée, parce que là, je sens que dans cette guidance, les énergies peuvent être inversées, peut-être que je capte aussi les énergies de votre hôte pour certains poissons. Donc ouais, je vais dire vous, mais voilà, vous adaptez si c'est l'autre, vous avez envie de... Il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps d'arrêt. Il n'y a certainement eu pas du tout de communication ou quoi. Et là, vous avez envie de reprendre. C'est comme si vous vous sentez prêt, poisson, à recommuniquer, à transmettre de la lumière, à reprendre voilà, la communication, à donner de l'amour, peu importe. Mais bon, c'est bloqué. C'est bloqué de ce que l'on voit. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, on a l'as de coupe. Bon, est-ce que cette personne a rencontré quelqu'un? Ça peut être le cas. Alors, on va voir l'as de coupe. L'as de coupe et le chariot. La lune. Bon, ce qu'il faut comprendre de cette situation, j'ai deux cas de figure. Enfin, j'ai deux possibilités, ça peut être même les deux. C'est que vous, enfin, vous y arrivez, déjà, c'est bien. Hein, vous sortez des émotions négatives et vous arrivez à avancer, à exprimer vos sentiments, vos émotions, ça c'est super. Maintenant, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que cette personne, maintenant, elle avance avec une nouvelle personne aussi. Ouais. Vous avez peut-être raté le coche, hein, les poissons, de ce que je vois, mais c'est pas grave. Ce qui compte là, c'est votre propre déblocage.
Bon, l'énergie en face, c'est le pape. Hein. C'est vrai que c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Hein. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé ou c'est peut-être quelqu'un... le pape, c'est peut-être quelqu'un qui est taureau d'ailleurs, pourquoi pas, titre indicatif. Mais le pape, bon, c'est quelqu'un qui semble... 3 de denier. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est pris, hein, j'ai l'impression. Hein. Soit c'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec quelqu'un d'autre, ou bien c'est quelqu'un qui est pris et qui a avancé entre-temps avec quelqu'un de nouveau. Bon, le conseil 9 de denier, 9 de denier, c'est les 9 de denier, c'est l'énergie de l'indépendance, l'autosuffisance, la solitude. Donc peut-être qu'on vous dit, le conseil, cherchez pas, quoi. Si vous voyez que vous ne pouvez pas vous exprimer, que vous êtes bloqué, et si vous apprenez que cette personne, elle a soit continué sa relation, ou soit qu'elle a refait sa vie, ou peu importe, cherchez pas, quoi. 9 de denier, choisissez, privilégiez le célibat, quoi. Hein. 9 de denier, c'est ça, hein. Et l'empereur, et ne perdez pas confiance en vous, et reprenez le contrôle de votre vie. Hein, Poisson vous dit, vous aussi, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, c'est possible, ou bien à un moment donné, peut-être que cette personne pourrait revenir, mais voilà, ne partez pas dans des émotions compliquées. Vous avez tenté, vous êtes bloqué, vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Il faut pas vous arrêter d'avancer, parce que l'essentiel, c'est que vous, ça va mieux, et que vous vouliez donner de l'amour, vous vouliez avancer vers cette personne. Maintenant, c'est pas possible, c'est tout. Il faut relativiser, voilà. Allez, Poisson, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. Alors, et on a du haut de ton âme, la carte double zéro. Alors, le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Vous, ça va mieux, donc ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives. Hein. Voilà, Poisson, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt. Bye!